Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal, bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale. Ici, c'est Jérôme, Dieu seul, l'héritier du trône. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le 2 août 2022. On commence le mois d'août de bon pied, hein, le mois d'août de bon pied. Alors, c'est très important, mesdames et messieurs, de vous saluer. Donc, le mois d'août, c'est un mois spécial. Hein, un mois spécial, c'est le mois qui vient juste après le mois de juillet. Comme je vous l'avais expliqué, le mois d'août, c'est le mois, n'est-ce pas, de mon anniversaire. Je ne vais pas vous dire tout de suite le jour exact de mon anniversaire. Et je sais que vous êtes des amis, mais vous allez le savoir. Hein, vous n'allez pas rester dans l'ignorance, je vais vous le dire, mais sachez que le mois d'août, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, si pour une raison ou bien pour une autre, vous voulez me souhaiter joyeux anniversaire, vous pouvez toujours le faire en m'envoyant un petit coucou. Je vais être très bien content de cela, mesdames et messieurs. Donc, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, c'est le 2 août 2022. Il est exactement 3 heures et quelques minutes. Donc, je tiens à vous remercier, mesdames et messieurs, vous tous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, particulièrement les auditeurs et les auditrices de Montréal. Mais je sais qu'il y a beaucoup de résidents américains, d'Américains et d'Américaines. Il y a des Mexicains, des Mexicaines, d'Haïtiens, d'Haïtiennes, d'Européens et d'Européennes qui nous écoutent en ce moment spécial. Alors, je prends toujours plaisir, mesdames et messieurs, à saluer quelques amis. Donc, j'aime saluer mes collègues et mes confrères dans le champ d'évangélisation, tels que, vous le savez, je salue toujours pasteur Étienne Lombard, pasteur Bernard Jean-Charles, pasteur Jean-Maurice Jean Rénal et pasteur Wilfried, pasteur Élisée. Donc, je salue tous ces gens-là. Mais il y a des gens qui, en fait, des fans inconditionnels, et mesdames et messieurs, qui nous suivent. Alors, c'est pour cela que je tiens à saluer certains fans, c'est important. Par exemple, je salue Magda et Magdala, hein, Magdala, les deux sœurs, hein, les sœurs jumelles du côté des États-Unis. Donc, merci pour vos visionnements. Hein, j'apprécie cela et je tiens à vous saluer personnellement et de façon très sincère aujourd'hui. Je salue aussi Edna Saint-Hilaire, donc toujours aux États-Unis. Je salue Miguel Damsou qui se retrouve en Haïti. Je salue le couple, le fameux couple Ernst Cantave et Nadège Aldor. Ce sont des amis de longue date, de plus de 25 ans. Ce sont des gens qui font beaucoup d'efforts sur le plan spirituel. Donc, je vous encourage à continuer la lutte jusqu'à ce que vous trouviez vraiment le chemin parfait. Et merci aussi pour votre façon de faire, pour vos bouffes, vos nourritures, vos aliments. Et vous êtes vraiment des gens extraordinaires. Donc, je tiens à le souligner. Et aussi, il y a un homme que j'avais vraiment aimé quand j'étais en Haïti, parce que j'ai passé 33 ans en Haïti, mais c'est un homme qui m'avait effectivement influencé. Il s'agit de Ernst, hein, de Frérot, hein, Ernst Fanfan, donc qui avait peut-être vu en moi quelqu'un de très spécial, mais j'avais besoin des conseils, j'avais besoin d'orientation. Il avait dit, mon cher, c'est votre première victoire lorsque j'ai été lauréat à l'échelle nationale en Haïti, donc c'est votre première victoire, mais ce n'est pas la dernière, donc il faut continuer. Et puis il avait dit aussi cette phrase que j'aime prononcer toujours, eh bien, il disait... Et les gens qui ont réussi, ce sont des gens ordinaires, mais qui font extraordinairement bien des choses ordinaires. Donc, je n'oublie jamais cette phrase, Ernst Fanfan. Donc, vous êtes un grand homme, en dépit de tout, mais écoutez,
Donc, il faut garder la foi et il faut continuer sur la voie de la spiritualité. Hein? Ça, c'est mon conseil à vous. Et aussi, je salue après Hans Cantave et Nadège Aldor, je salue Ariel Guillaume, je salue Nertine Tiber, ma cousine à New Jersey, je salue John et Galette aux États-Unis. Je salue également John Prescott et Serge Gélin qui se trouvent, je ne sais pas, soit à Massachusetts, Boston ou bien en Haïti. Ouais, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Alors, il y a d'autres personnes que je vais saluer dans les autres vidéos, mais je voulais vraiment prendre le temps de saluer ces amis qui nous suivent presque chaque jour, au quotidien. Donc, merci parce que vous avez besoin de nos conseils. Nous aussi, nous avons aimé vos visionnements. Alors, mesdames et messieurs, comme je viens de vous le dire, ici, c'est Jérôme Dieu seul, l'héritier du trône ou bien le prince de la ville. Vous aussi, sachez que vous êtes des héritiers et des héritières du royaume éternel. Vous êtes aussi des princes et des princesses, pourvu que vous acceptez Jéhovah comme votre roi des rois et Jésus-Christ comme votre Rédempteur et votre Seigneur. Assez simple que ça. Donc voilà, chers amis, aujourd'hui, je voulais effectivement prendre le temps d'attirer votre attention sur les séries de conférences qui s'organisent par l'Église adventiste du 7e jour de Bethesda, mais du côté de Terrebonne. Donc, le groupe Terrebonne, c'est comme une succursale ou bien un nouveau groupe de l'Église adventiste du 7e jour de Bethesda, mais qui est vraiment piloté par notre frère, par le pasteur, le représentant du ciel, Jean-Joseph Élisée Philippe. Hein, c'est très intéressant. Vous pouvez juste aller sur YouTube, vous allez taper, mesdames et messieurs, Église adventiste du 7e jour, Église adventiste Bethesda, groupe Terrebonne. Chaque soir, à partir de 19h30 jusqu'à 21h, eh bien, ça brasse, ça chauffe là-bas, donc vous n'allez pas rater ça si vous voulez surtout savoir tout ce qui se passe en matière de spiritualité, sur la famille, sur comment éduquer les enfants, sur une bonne préparation pour la fin des temps. Eh bien, branchez-vous sur Église adventiste du 7e jour, Bethesda, groupe Terrebonne, et vous n'allez pas le manquer, vous allez voir tout le programme. Je suis inspiré également par ça, donc je vous encourage aussi à le faire parce que ces derniers jours, croyez-moi si vous voulez, vous allez entendre toutes sortes de nouvelles, de bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles. Vous allez, comme 2 Timothée 3 le dit, eh bien, au dernier jour, les gens vont être égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et donc, il va y avoir en Matthieu 24 des guerres, des bruits de guerre, des problèmes de séparation, de divorce, et des maladies, de la peste et ensuite même de la mort. Donc, il va y avoir tout ça. Mais vous, en tant que citoyens et citoyennes du royaume divin, vous, en tant que chrétiens et chrétiennes, c'est le temps plus que jamais d'être connectés, d'être branchés. Sinon, vous allez être victimes, mesdames et messieurs. Alors, comme je viens de vous dire, donc n'hésitez pas de suivre ces programmes chaque jour jusqu'au 6 août 2022. Mais n'oubliez pas, il faut continuer à prier, il faut continuer à chanter, il faut continuer à donner de la louange et de la gloire à Dieu. Donc, et de même que Daniel, il priait plusieurs fois par jour, le matin, le midi, le soir, eh bien vous aussi, il faut prier. Pourquoi prier? Eh bien, la prière, c'est la nourriture de l'âme. De même que vous mangez presque chaque jour, vous prenez votre petit déjeuner, votre dîner, votre souper, eh bien, c'est de même pour la prière. Vous nourrissez votre corps, votre aspect physique, eh bien, il faut nourrir aussi votre âme. Eh bien, comme je vous avais dit, mesdames et messieurs, pour ce mois d'août, eh bien, c'est pour la première fois que je vous demande de prier pour moi. Hein? Donc, j'aime le dire, et donc, ce n'est pas que le mois de juillet, j'avais pas besoin de prière. Ce n'est pas que après le mois d'août, j'aurais pas besoin de prière. Vous comprenez? Donc, lorsque vous vous souvenez, quand pasteur Odalus
d'accord, lorsqu'il se faisait enlever, lorsqu'il était en Haïti, il avait besoin de prière plus que jamais pour qu'il soit libéré. Lorsque l'artiste Lochar Rémy, il était kidnappé par les bandits en Haïti, particulièrement par les bandits groupe 400 Marozo. Donc, il avait passé 21 jours avec les bandits, etc. Donc, il était devenu très faible, mais il avait besoin de la prière de la communauté chrétienne. De même qu'il y avait d'autres gens qui ont été menacés, qui ont été touchés par l'insécurité en Haïti, ils avaient besoin de prière. Eh bien, ces derniers jours, ça je vous le dis, je ne vous le cache pas, eh bien, votre serviteur, Jérôme Dieusseul, j'ai besoin de vos encouragements spirituels, j'ai besoin de vos prières, j'ai besoin de vos conseils spirituels, de même que je le fais pour vous. Donc, c'est ça, j'ai besoin de ça. Et je vais vous dire, donc, vraiment, comment Dieu va intervenir, comment il sera intervenu puissamment pour la libération, vraiment pour vraiment nous donner la pleine sécurité. Donc, on a besoin de ça. Donc, c'est ça. Alors, j'ai besoin des gens qui sont vraiment des chrétiens, des gens qui aiment Jéhovah, qui aiment Jésus-Christ pour prier pour cette cause afin que je sois définitivement libéré, d'accord, être en sécurité pour le mois d'août. N'hésitez pas, on a besoin de ça, c'est important. Je ne sais pas si c'est le matin que vous allez faire, je ne sais pas si c'est à midi, je ne sais pas si c'est le soir ou bien si c'est la nuit, peu importe. Quand vous le faites, eh bien, ça va être utile, ça va être hyper important pour notre sécurité. Et d'autant plus que Dieu a déjà pris note et je vais rester en contact avec vous, je vais rester en relation avec vous pour vous dire vraiment comment cette libération va être faite. Chers amis, alors aujourd'hui, je voulais attirer à votre attention sur un sujet important, c'est comment porter votre enfant à obéir. Donc, effectivement, lors de la série de conférences organisées par l'Église adventiste Bethesda Groupe Terrebonne, avec le capitaine, avec le conférencier Joseph-Philippe Élysée, dont Jésus-Christ est le mentor, c'est le grand enseignant, donc en compagnie du Saint-Esprit, mesdames, messieurs. Et donc, on parle comment porter l'enfant à obéir. C'est très important parce que vous savez que la famille, Dieu tient beaucoup à la famille. La famille est composée du père, de la mère et des enfants. Il n'y a pas de famille sans le père. Il n'y a pas de famille sans la mère. Il n'y a pas une famille complète sans les enfants. Ça, je vous le dis. Donc, une famille qui n'a pas de père, c'est une famille qui est paralysée. Une famille qui n'a pas de mère, c'est une famille qui est handicapée. Une famille qui n'a pas d'enfants, c'est une famille, je ne dis pas qui est maudite. Je ne dis pas, mais c'est une famille qui n'est pas complète, d'accord? C'est pour cela que c'est important d'avoir ces trois entités, le père, la mère et les enfants. Maintenant, le père joue un rôle important dans la famille. Donc, comme on le dit, de même qu'il y a au niveau de la divinité, cette hiérarchie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au niveau de la famille, Dieu le conçoit de cette manière aussi. Il y a le Père, il y a la mère, il y a les enfants. Donc, le Père joue un rôle fondamental, un rôle capital. Le Père, c'est la tête du foyer. C'est comme le capitaine du bateau. D'accord? C'est le cerveau. Donc, il n'y a pas de corps humain sans le cerveau. Si un corps marche sans le cerveau, on va dire que en créole, son tête sans corps ou bien son corps sans tête. Donc, il y a quelque chose qui manque. Ça ne va pas bien fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis là. Parfait. Maintenant, en ce qui a trait, mesdames et messieurs, et à la mère, si le père est la tête du foyer, la mère se réclame comme le cou du foyer. Donc, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'équilibre sans le cou. Donc, la femme joue un rôle extrêmement important dans le foyer. Donc, contrairement à ce qu'on pense, la femme, c'est comme un être qui est là juste pour rester dans la maison, pour s'occuper des enfants, pour faire de la cuisine, pour préparer à manger. Non, ce n'est pas ça. N'oubliez pas que quand Jéhovah Dieu créa la femme, il a pris les codes de l'homme. Il n'avait pas pris la tête pour montrer qu'elle soit supérieure à l'homme, ni au niveau des pieds, des jambes, pour montrer qu'elle soit un être
inférieures, mais elle a pris les côtes, ça veut dire pour montrer l'égalité, en quelque sorte, c'est-à-dire la complémentarité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, je préfère dire l'homme et la femme, ce sont des êtres complémentaires. Les deux sont importants. Donc, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, en France, donc il y a actuellement une compétition, une polémique comme quoi c'est l'homme qui est plus important, c'est la femme qui est plus importante, l'homme est supérieur par rapport à la femme. Donc, il y a un tohu-bohu, il y a une et total confusion, d'accord? C'est comme Babel. Et quand on pense de cette manière, les deux sont importants et les trois entités sont importantes. Donc, un foyer qui n'a pas de père, c'est un foyer qui est paralysé. Un foyer qui n'a pas de mère, c'est un foyer qui est handicapé. Un foyer qui n'a pas d'enfant, il y a quelque chose qui manque parce que c'est Dieu qui l'a créé ainsi. C'est pour cela que quand deux femmes se rencontrent, donc on ne peut pas avoir vraiment du bonheur. Quand deux hommes se mettent ensemble en relation pour vivre, il ne va pas y avoir d'enfants. Donc, à ce moment-là, c'est la fin, c'est l'arrêt de l'humanité. Donc, c'est pour cela que l'auteur de l'humanité avait conçu à ce qui est l'homme, la femme et les enfants. Donc là, mesdames et messieurs, on est clair là-dessus. Donc, pour qu'il y ait vraiment une famille équilibrée, une famille fonctionnelle, ça prend l'homme, d'accord, et la femme et puis les enfants. Donc maintenant, le problème qui se pose, le problème de séparation, de divorce, ça c'est un problème qu'on aura à discuter éventuellement pour vous montrer quels sont les outils qu'il faut utiliser pour qu'il y ait vraiment de l'équilibre au niveau de cette famille. Mais aujourd'hui, selon les conférences qui ont été planifiées, qui ont été organisées, donc on parlait effectivement des parents. Donc on a dit, on a retenu quatre types de parents. Il y a des parents qui sont négligents. Okay? Des parents négligents, il y a également des parents autoritaires, il y a des parents tolérants et il y a les parents fermes. Donc, il y a quatre types de parents pour l'éducation des enfants. Donc, quand les parents sont négligents, eh bien, ça cause des problèmes au niveau du foyer. Donc, il faut que vous soyez, mesdames et messieurs, des parents responsables, que ce soit l'homme ou la femme, soyez des parents responsables et non des parents négligents. Le problème des parents négligents, on dit que ils sont faibles en amour, ils sont faibles en discipline également. Donc, l'enfant n'est pas désiré très souvent. L'enfant n'est pas équipé, donc il faut prendre soin de l'enfant. Donc, très souvent, quand les parents sont négligents, et généralement, on trouve que les parents qui sont négligents, ce sont des parents qui n'étaient pas préparés vraiment pour vivre en couple, pour vivre en union en union conjugale, si on peut dire. Ce sont des parents qui se mettent ensemble, soit par le business, ou bien ils sont rencontrés dans, je sais pas, dans un champ, dans une forêt, et puis ils se mettent ensemble, ils ont formé des enfants, mais les enfants n'étaient pas désirés. Donc, quand les enfants n'étaient pas désirés, à ce moment-là, ils peuvent faire n'importe quoi, ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent, et c'est pour cela qu'on a autant de bambins, autant de délinquance juvénile dans la société. Donc, mesdames et messieurs, si vous êtes des gens sérieux, des gens mariés, il faut que vous soyez des gens responsables pour prendre soin de vos enfants. Donc, premièrement, on parle de parents négligents. Vous qui êtes mes amis, vous qui êtes je dirais mes collaborateurs, mes admirateurs, si vous voulez, donc, soyez des parents responsables et non des parents négligents. Et aussi, la deuxième catégorie de parents, ce sont des parents autoritaires. Donc, les parents autoritaires, c'est bien d'avoir de l'autorité, mais, mesdames et messieurs, le problème des parents autoritaires, c'est juste autoritaire. Il y a beaucoup de discipline, et il y a beaucoup de règles, beaucoup de lois, beaucoup de principes. Donc, il faut rentrer à telle heure, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc, c'est pas seulement il faut que. Donc, le problème des parents autoritaires, eh bien, c'est qu'ils sont très forts en discipline, mais faibles en amour. Fort en discipline, faible en amour. Donc, c'est très important. Donc, l'enfant n'est pas assisté. L'enfant n'est pas bien accompagné. Rien pour l'anniversaire de l'enfant, mais la Bible nous dit n'irritez pas les enfants. Donc, c'est pour cela que je ne veux pas m'enorgueillir, mais à l'anniversaire de mes enfants, donc, j'organise toujours un petit quelque chose parce que les enfants sont contents, ils sont heureux
on augmente l'estime de soi de l'enfant. Soyez des parents responsables et non des parents purement autoritaires. Donc, vous pouvez être autoritaire, mais aussi il faut avoir beaucoup d'amour. Quand l'enfant va jouer au basket, l'enfant va jouer au soccer, l'enfant va au cours de musique, il faut accompagner les enfants. Soyez les amis de vos enfants. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème pour que vous soyez un parent autoritaire, mais il faut aussi avoir de l'amour pour vos enfants. La troisième catégorie de parents, mesdames et messieurs, ce sont des parents qui sont tolérants. Des parents tolérants. Donc, on aime les enfants, on les aime, on donne tout à l'enfant, on donne l'ordinateur à l'enfant, on donne des jeux vidéo à l'enfant, on laisse l'enfant faire tout ce tout ce qu'ils veulent. Et donc, tout ce que l'enfant veut, donc, on le veut aussi. Donc, à ce moment-là, ce sont des parents tolérants. Eh bien, il faut avoir un peu de tolérance, effectivement. Mais le problème des parents tolérants, c'est que le problème qui va se poser, à ce moment-là, l'enfant devient roi. Tout ce que l'enfant veut, tu le fais. À ce moment-là, ça va poser des problèmes. Donc, il faut effectivement donner un peu de discipline à l'enfant. Sinon, il y a un phénomène qui est arrivé aux États-Unis ou bien au Canada, c'est le phénomène de l'enfant roi. L'enfant roi, c'est comme l'enfant fait tout ce qu'il veut, ou bien l'enfant pense qu'il est un roi ou bien une reine, et c'est l'enfant qui donne des ordres, c'est l'enfant qui dit là où il veut, c'est l'enfant qui choisit l'école où il veut, c'est l'enfant qui décide à quelle organisation il va, c'est l'enfant qui décide tout. Mais non, l'enfant n'est pas un adulte. L'enfant ne peut pas tout décider. Donc, il faut apprendre à décider avec l'enfant et il faut apprendre aussi à raisonner avec l'enfant. Donc, la dernière catégorie d'enfants, de parents, ce sont des parents fermes et disciplinés. Les parents fermes et disciplinés, ce sont des parents qui sont forts en amour et forts en discipline. Donc, c'est le meilleur style des parents. Ce sont des parents vraiment qui ont des idéaux pour l'enfant. Donc, il faut de la discipline, mais il faut aussi de la fermeté. Il faut de l'amour, mais il faut aussi de l'accompagnement pour l'enfant. C'est ça un parent qui est responsable. Donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir vous êtes dans quelle catégorie de parents. Est-ce que vous êtes dans la catégorie de parents qui sont vraiment négligents, qui sont autoritaires, qui sont tolérants ou bien qui sont fermes et disciplinés. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, soyez des parents qui sont fermes et disciplinés. La logique, c'est que il faut établir des principes, il faut établir des règlements, des lois à la maison, ou bien il faut suivre la Bible qui est la parole de Dieu, mais aussi il faut accompagner également des enfants. Quand l'enfant fait quelque chose de bien, il faut l'encourager, il faut l'accompagner. Mais quand aussi l'enfant fait quelque chose de mauvais, il faut dire, mon fils, c'est pas bien, donc il faut corriger la situation. Si l'enfant rentre à minuit, il faut lui dire non, ça se fait pas, ça ne passe pas ainsi. À ce moment-là, il faut prendre le temps de discipliner cet enfant-là, ce jeune-là, cet adolescent. Sinon, vous risquez de pleurer. Regardez ce qui s'est passé la fois dernière. Je suis passé, donc j'ai un ami qui est à Boston qui m'explique qu'il y a un enfant de 19 ans qui a été dans un lac. Il est entré et puis voilà, et il n'a même pas mis ses parents au courant de son aventure. Et puis il est parti avec ses amis de 17, de 18, de 19 ans et maintenant il est entré dans un lac qui a été interdit d'entrer. Donc qui avait dit formellement, qui disait no, it's forbidden to go right there, mais il est entré, quoique l'enfant sache lire et écrire, il est entré, il n'occupe pas vraiment les principes qui ont été établis, l'enfant est décédé, il est mort à l'âge de 19 ans, il a laissé les parents en pleurs. Donc voilà, je ne dis pas ce sont les parents négligents, mais ce sont des enfants qui ont été mal élevés ou bien mal éduqués et qui ont produit de pareilles situations. Et vous savez que l'ennemi, le malin, profite de ces circonstances pour vraiment causer des dégâts. Alors, chers amis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc, je vous présente à l'instant le pasteur Élisée Philippe, effectivement, juste pour vous donner une petite idée du déroulement de la conférence à Terrebonne, mesdames et messieurs.
Ina qui a fait notre joie lors de son arrivée. On était vraiment contents quand elle était venue au monde dans un mois de septembre. Donc, la présence d'un enfant procure la joie, le plaisir au niveau des parents. Les parents sont contents, ils sont émerveillés. Cependant, comme je l'ai dit tantôt, plus en maintes reprises, je l'ai dit chaque fois que je préside une cérémonie de présentation d'un enfant, tout privilège entraîne aussi de lourdes responsabilités. Hello? Donc, si vous êtes parent, vous qui m'écoutez ce soir, soit membre d'église ou visiteur quelconque, rappelez-vous tout privilège, puisque c'est un privilège pour vous d'avoir des enfants, mais pour la Bible, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Donc, d'où la nécessité de prendre du temps. Or, chaque parent qui éduque son enfant, son idéal, c'est de lui permettre de parvenir à l'obéissance. Donc le parent va faire tout ce qui dépend de lui pour porter son enfant ou ses enfants à lui obéir. Parce que le but d'éducation finalement, c'est de porter l'enfant à obéir. Ce soir, je me propose de vous donner quelques idées alors que vous avez cet idéal combien noble, combien important à savoir, porter votre enfant à obéir. Rappelez-vous le titre du message, comment aider votre enfant, mon enfant, à obéir. Voilà, chers amis, donc je vous ai donné effectivement une idée de vraiment de comment se déroulent les conférences. Donc je ne vais pas prendre trop de temps, sinon donc je vous remercie infiniment de votre fidélité et de votre confiance. Ici c'est Jérôme Dieu seul, l'héritier du trône. Écoutez, donc gardez le sourire. Christ revient bientôt. Maranatha, shalom. Au revoir.